Alors bonjour, bienvenue à cette petite canalisation. Donc, je me prête au jeu. Je me prête au jeu pour transmettre des propos concernant Donald Trump, le président, des États-Unis actuel, hein. On est en 2024. Les élections présidentielles viennent d'avoir lieu et Trump est au pouvoir maintenant. Il y a plusieurs choses à savoir concernant Trump et l'ascension planétaire. Il y a une certaine quantité d'informations qui est disponible, dans mon canal concernant cette situation et la diffusion d'aujourd'hui, ben, c'est tout simplement pour venir vous partager cette information-là, mais aussi pour venir vous réencoder en silence pendant que je parle. Donc, finalement, puis là, je fais une petite parenthèse, finalement, je pourrais dire à peu près n'importe quoi dans cette vidéo et en arrière-plan, il y a des interventions en silence qui se font et qui réencodent votre matrice. C'est la raison pour laquelle ma divinité, donc moi, en tant qu'être divin dans un corps, je dois faire des vidéos sur YouTube. C'est pour tout simplement venir réencoder la matrice pour qu'il y ait de plus en plus d'humains qui viennent adhérer à leur corps physique, qui viennent adhérer à leur propre identité divine et que l'ascension planétaire ait lieu. Donc, Donald Trump, c'est un humain qui est raccordé à une divinité. Trump a une divinité dans son corps, c'est-à-dire que son soi divin est maintenant inséré dans sa matrice physique. Et Donald Trump, on peut dire en ce moment qu'il est un humain qui participe à l'ascension planétaire. Il participe à l'ascension planétaire. Pourquoi je dois dire cette phrase? C'est tout simple. En fait, Donald Trump a été rectifié de son âme artificielle, donc il a maintenant une divinité dans son corps plutôt qu'une âme artificielle, parce qu'on lui a permis tout simplement de faire ce changement-là. Quand je dis on, ben, je parle de moi, je parle de Carl, je parle aussi des gens avec qui on collabore pour l'ascension planétaire. À force de faire des soins à Donald Trump à distance, donc je parle vraiment de soins énergétiques à distance, Donald Trump a pu réintégrer sa divinité dans son corps et amorcer un processus ascensionnel individuel. Donald Trump, en ce moment, n'est pas au courant qu'il y a une ascension planétaire en cours, il n'est pas au courant qu'il est raccordé à une divinité et non plus à un système d'armes artificielles. Il sait encore moins qu'on lui fait régulièrement des soins à distance. Il n'est pas au courant de beaucoup de choses, mais cela ne l'empêche pas, en ce moment, d'être un humain sur la planète et il œuvre pour l'ascension planétaire. Au point où Trump est rendu dans son déverrouillage concernant sa propre ascension, ben Donald Trump, malgré lui, est entré dans un engrenage qu'il doit poser des actions et il n'a pas le choix de les faire. Ces actions sont obligatoires. Mis à part le fait que de réélire une deuxième fois Trump était inévitable. C'était inévitable, c'est écrit. Dans l'histoire de la planète, c'est écrit que Trump allait revenir au pouvoir et allait même rester plus longtemps. Donc, sa réélection était inévitable. C'était écrit, c'est quelque chose qu'on savait déjà. C'est quelque chose qui était aussi disponible dans mon canal, c'était disponible de dire que oui, oui, Trump va revenir au pouvoir. Je ne sais pas de quelle façon, mais il va revenir au pouvoir. Parce que Trump, maintenant, on pourrait dire, puis là, je vais faire une petite analogie, on pourrait dire qu'il est une marionnette du divin. Autrement dit, il est dans un corps physique, il a sa propre personnalité, il a sa propre vision de la vie. Il prend conscience de certaines choses, de la structure, de la politique, la façon dont ça fonctionne, soit aux États-Unis et même planétairement. Et il prend ces informations-là et bien que son ego parfois voudrait faire ou dire des choses, eh bien le fait qu'il a une divinité dans son corps, eh bien son discours est pris en charge par sa divinité. Je suis obligée de dire qu'il y a
certain contrôle de son essence divine dans son corps qui vient interagir dans la matière. Ça signifie que quand Trump prend parole, ce n'est pas seulement sa conscience artificielle qui prend parole, autrement dit son ego, mais aussi la partie de lui qui est divine. On ne peut pas dire ça de tous les politiciens sur la planète. En ce moment, Trump, en fait, je peux dire que Trump est le premier, premier, je pourrais dire, grand politicien sur la planète qui a été raccordé à une divinité dans un corps. En ce moment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, si on ferait une comparaison avec d'autres politiciens sur la planète, mais on se rendrait compte que, OK, c'est parce que Trump, il fait vraiment des interventions pour l'ascension planétaire à comparer à d'autres qui n'en font pas du tout. Et ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu de venir raccorder tous les humains sur la planète de leur divinité. Autrement dit, les autres politiciens, pendant un certain temps, ils vont être toujours accordés à leur âme artificielle et leur divinité sera à l'extérieur et va toujours attendre à l'extérieur que le changement se fasse. Quand ce sera le bon moment. Il y a un momentum précis et déjà déterminé par la source quand ce changement doit se faire. Concernant Donald Trump, écoutez, dans la matrice, on pourrait vraiment décortiquer dans la réalité matricielle, on pourrait décortiquer tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, même commencer à décortiquer ses plans futurs, ses objectifs, les raisons pour lesquelles il fait certaines actions. Pourquoi aussi il fait certaines actions qui ne sont pas nécessairement planifiées, donc c'est des actions spontanées. Donald Trump a quand même une matrice qui est assez égotique. Donc, on pourrait dire que Trump a un ego assez évident, hein, assez mis en avant-plan. Et il a une très grande spontanéité dans ses propos puis dans ses actions. Donc, des fois, malgré lui, même si on lui dit « Hey, écoute, Trump, il faudrait que tu fasses les choses d'une certaine façon à l'avenir ou que tu dises plutôt cette tournure de phrase-là à l'avenir », Trump, lui, est là « Ouais, je fais de mon mieux » parce que lui, sa matrice, elle est très spontanée. Et c'est ce qui rend en fait, c'est ce qui est magnifique pour Trump, c'est que sa divinité utilise sa spontanéité pour venir s'insérer dans la matrice. Donc, tout d'abord, premier point à savoir, Trump au pouvoir, c'est extrêmement aligné. C'est un président qui doit absolument être actif aux États-Unis. Il va finir son mandat obligatoirement. Donc, même si vous dites, il ne finirait pas son mandat. Oui, il va finir son mandat. Et il va faire des actions pour venir déconstruire la structure actuelle. Son premier mandat, puis là, je parle d'un mandat du point de vue de sa divinité, donc un mandat du point de vue de l'ascension planétaire. Du point de vue de la divinité, Trump est venu pour revoir les structures. Donc, il va venir déconstruire. Il va le faire en conscience, il va le faire de façon très segmentée, à coups de pelle, comme on pourrait dire, une bouchée à la fois. Il va prendre un système, il regarde sommairement le système. Trump voit les défauts dans les systèmes. D'ailleurs, c'est une de ses plus grandes qualités. Il voit les vraies choses et il n'a pas peur d'utiliser les vrais termes pour expliquer quelque chose. Donc, il va voir un système avec, on pourrait dire, une part de mensonge et il va venir déconstruire le système une bouchée à la fois. Vous savez, commencer à déconstruire des systèmes, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, Trump va devoir le faire à long terme, échelonné sur plusieurs années, et il va même devoir revoir la Constitution américaine. Et il le sait, ça. Et il le sait vraiment consciemment que
le boulot qu'il va faire, et on pourrait dire même que c'est un boulot à la dure, c'est un boulot avec une hache dans les mains et il va commencer à venir couper des arbres et quand il coupe un arbre, il coupe un arbre et il va même s'équiper d'une équipe qui adore couper les arbres aussi. Donc, il va venir s'équiper d'une équipe qui va venir le soutenir dans ses décisions, soutenir dans ses mises en action, dans la mise en application de son idéologie. Vous savez, l'équipe qu'il a en ce moment va changer avec le temps. Certains vont quitter, d'autres vont arriver. Et retenez ça, il y a toujours un momentum pour la divinité, pour venir passer à l'action dans la matière. Donc, de venir passer à l'action dans la matrice, il y a un momentum. Bien que Donald Trump va vouloir faire des choses et pour lui, il aimerait bien les faire rapidement et les mettre en application tout de suite, il le sait qu'il ne pourra pas faire ça, puis qu'il va devoir faire cela à long terme. Donc, il va venir s'attaquer au premier arbre qui lui empêche de passer à l'action. Et ce premier arbre-là est la Constitution américaine. Donc, il va amorcer, et ça a déjà commencé, amorcer de grandes démarches pour venir réécrire la Constitution américaine. Moi, j'aimerais bien dire, plutôt que réécrire, on va venir la détruire. On ne va pas venir la détruire dans son entièreté, on va venir la détruire miette par miette. Et ce qui va lui permettre une plus grande liberté d'action et lui permettre de revoir des structures qui sont hautement désuètes à l'heure actuelle. En ce moment, tout ce qui a trait à la politique sur le globe en entier, donc planétairement parlant, est basé sur le désir de l'ego d'avoir soit de la reconnaissance, donc d'être vu, d'être reconnu, d'être entendu, et par le désir de pouvoir, dont le pouvoir financier. Donc, il y a un pouvoir décisionnel et il y a un pouvoir d'acquérir une richesse. Sachant ça, toutes les structures qui existent dans la matrice actuelle sont basées là-dessus. Et quand l'on sait que toutes les structures sont basées là-dessus, eh bien, pour quelqu'un qui veut remettre les pendules à l'heure, d'avoir des structures qui sont beaucoup plus justes, qui sont plus réalistes et plus vraies dans la réalité dans laquelle on est. Eh bien, on va devoir s'attaquer à des grosses structures telles que la structure médicale. Donc, Trump va venir toucher le pharmaceutique. Ça fait partie de son deuxième arbre auquel il veut s'attaquer rapidement. Et cet arbre-là, c'est pas évident. C'est pas évident à faire tomber. Ça va être des actions à long terme qu'il va pouvoir mettre en place et ainsi déconstruire le système pharmaceutique, qui est, soit dit en passant, extrêmement corrompu. Maintenant, il y a beaucoup d'autres structures que Trump aimerait bien venir déconstruire, mais il ne pourra pas pleinement écouter son ego et faire pleinement ce qu'il a envie. Et je vous explique pourquoi. Étant donné que Trump a une essence divine dans son corps, eh bien, à partir du moment qu'il est dans son corps, eh bien, la part égotique de son identité va commencer à être prise en charge et la part divine à l'intérieur de lui va commencer à venir prendre le contrôle de sa matrice. Il n'est pas d'actualité de changer le système judiciaire à l'heure actuelle. Bien que Trump va essayer, il ne pourra pas réussir cela. Ce n'est pas le moment. Pour venir déconstruire le système judiciaire, on doit déconstruire d'autres systèmes qui sont, je pourrais dire, par-dessus le système judiciaire. Donc, il est beaucoup plus d'actualité de venir s'attaquer au domaine médical et de venir s'attaquer de fond à la Constitution américaine. Trump, seulement par sa présence physique, donc parce qu'il a un corps physique,
et qu'il va aller dans certains endroits sur la planète. Seulement avec sa présence physique, il va commencer à faire des interventions dans la matrice, donc il va commencer à venir réencoder son entourage. Ce réencodage-là va faire en sorte que les gens seront un peu plus enclins à suivre sa voix. Et je pourrais dire que ce n'est pas sa voix, c'est la voix de l'humanité. Donc, il faut savoir que le rôle de Trump, c'est un rôle planétaire. Ce n'est pas un rôle uniquement pour les États-Unis, ni pour l'Amérique, c'est un rôle planétaire. Il va revoir littéralement comment le système politique fonctionne. Il va le faire à long terme, échelonné sur plusieurs années, bien au-delà que 4 ans. Et cette lancée-là, éventuellement, et là je parle dans vraiment plusieurs années, éventuellement le système politique des États-Unis va devenir en quelque sorte un exemple pour le restant de la planète. C'est un peu difficile à comprendre à l'heure actuelle. On est en 2024 et on sait très bien comment. En fait, c'est drôle, hein? On le sait, mais on ne le sait pas. On le sait que les systèmes fonctionnent d'une certaine façon et qu'il y a de la grande manipulation et qu'il y a beaucoup de mensonges d'intégrer dans ces systèmes-là. Ben, d'une autre part de nous, on ne veut pas trop voir ça. Donc, il y a une part de nous qui nie. Il y a une part de nous qui ne veut pas trop aller là-dedans et puis il y a une part de nous qui abandonne. Qui abandonne parce que ben, c'est trop gros, c'est trop en place, il y a trop de monde impliqué qui continue à adhérer à ces systèmes-là. Donc, de venir changer des systèmes, quand plusieurs humains sont impliqués, ça devient compliqué. Alors, c'est la raison pour laquelle, juste parce que Donald Trump va être présent physiquement, il va commencer à venir réencoder la matrice de d'autres humains. Parce que ça fonctionne comme cela. Lorsqu'on est une divinité dans un corps physique, on devient un pilier pour l'ascension planétaire et on commence à venir réencoder la matrice. Donc, c'est exactement ce qui va venir se passer. Donald Trump va se voir ascensionner de façon fulgurante et éventuellement, Donald Trump sera conscient de son ascension, sera conscient de l'ascension planétaire et va même pouvoir parler en conscience dans son corps. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est au mois de novembre 2024. Donald Trump n'est pas conscient de cela, mais éventuellement, il va devenir conscient de cela. Donc, éventuellement, donc dans un futur, Donald Trump va devenir un pilier essentiel pour l'ascension planétaire et il le fera en conscience. C'est grandiose d'avoir Trump au pouvoir, même si égotiquement ou mentalement, des fois, on ne comprend pas tout à fait où il s'en va avec ses idéologies ou avec ses actions. Un homme très spontané qui parfois va venir dire quelque chose et peut-être ensuite se dire pourquoi j'ai dit ça de cette façon-là? Eh oui, c'est le personnage, mais il faut voir Trump bien au-delà de son personnage. Il faut voir le rôle d'incarnation qu'il a sur la planète et le rôle qu'il a pour toute l'humanité. C'était prévu ainsi. Il a une matrice qui, du point de vue de la divinité, est extraordinaire. Comme j'ai dit tantôt, il est une marionnette pour le divin. Parce que si on regarde tous ces programmes qu'il a à l'intérieur de lui, sa programmation là, matricielle à lui, ben c'est parfait, c'est parfait. La divinité, elle peut venir s'insérer dans ses failles et commencer à venir prendre le contrôle de la matrice. Et c'est ainsi que Trump débute son ascension planétaire. C'est ainsi que l'ascension planétaire débute avec Trump au pouvoir aux États-Unis. Et eh bien, la vidéo d'aujourd'hui, ce ne sera pas la seule. Je vais éventuellement faire d'autres vidéos sur la politique américaine ou sur Trump parce que c'est un sujet extrêmement important. L'Amérique va devenir un point crucial pour l'ascension planétaire.
Donc, ce n'est que le début. Alors, je vous invite à prendre tous mes propos que je viens de verbaliser à l'instant et de les laisser couler vers le bas. Permettez-vous de tout simplement être vous-même dans votre corps et de vous dire: «Parfait, je capte une information que je vais laisser couler vers le bas sans nécessairement essayer d'analyser ou d'essayer de retenir». Et si vous faites cela, ben, vous allez embarquer dans moi ce que j'appelle une ascension fulgurante. Vous allez vous auto-reprogrammer vous-même et éventuellement, vous allez pouvoir capter exactement la même information qui se trouve dans mon pilier actuellement parce que mon pilier, il est identique au vôtre. Sur ce, je vous souhaite une belle ascension planétaire puis une belle pratique. Bye bye tout le monde.